La suite de notre série de l'été, depuis le début de la semaine, nous vous faisons découvrir des lieux remarquables mais méconnus de nos régions. Aujourd'hui, direction les rives de la Creuse, à la découverte de la vallée des Peintres. Ces paysages ont inspiré les impressionnistes et notamment Monet. Reportage Anne Guillépé avec Camille Lemeur. L'ancienne forteresse de Crozant, posée sur une presqu'île, cernée par la Creuse et la Cédelle. Un paysage unique de pierre et d'eau qui a inspiré les impressionnistes. Claude Monet, Armand Guillaumin et même Picabia. À partir de 1830, près de 500 peintres tombent sous le charme de la vallée de la Creuse. À Fresline, Agnès Dortu perpétue la tradition de l'école de Crozant. À l'époque, l'invention du tube est une révolution. Le fait de mettre la peinture en tube a permis aux peintres de s'exprimer à l'extérieur, de pouvoir emmener le matériel. Donc voilà, oui, c'est vrai que ce sont un peu les gestes qu'ont dû faire mes illustres prédécesseurs. Ce matin, elle choisit de s'installer face à la forteresse de Crozant. Là, c'est fabuleux. L'un des motifs préférés des impressionnistes. Quand on aime la nature, quand on aime la peinture de paysage, qu'importe si le lieu a déjà été peint maintes fois, c'est toujours un plaisir. C'est l'arrivée du train à Limoges qui permet aux peintres de poser leur chevalet sur les rives de la Creuse. Quand Monet arrive ici, il a une idée bien précise en tête. Claude Monet est venu à Fresline car il avait un projet d'exposition avec Rodin et donc il voulait venir peindre la sauvagerie du paysage qui nous entoure et pour cela il est venu poser son chevalet ici. C'est dans cette vallée qu'il inaugure les séries. Et sur ces toiles, les eaux de la Creuse semblent bien vivantes. Le principe de l'eau, c'est le mouvement et arriver à figer le mouvement sur une toile, c'est quelque chose de très compliqué. Le soir, les peintres se retrouvent dans cette auberge, l'hôtel L'Épinat, devenu un musée. Quand le peintre ne pouvait pas payer son repas, on payait avec une toile, ou parfois même on redécorait les murs d'une chambre, on peignait une porte, et c'est comme ça qu'on payait son dû à la tenancière de l'auberge. Aujourd'hui, les touristes redécouvrent cette histoire tombée dans l'oubli jusque dans les années 90. Autrefois, les roches granitiques de la vallée étaient totalement dénudées. Mais quand les peintres sont venus, ces arbres que vous voyez ici n'existaient pas. Et les paysages étaient constitués de lampes de bruyère. Alors vous en avez encore un exemple ici sur la colline qui est sur votre gauche. Ce peintre amateur est venu s'imprégner des lieux pour ses futures toiles. Je prends des photos pour faire des peintures après. Ça m'inspire, quoi. Je pars d'une photo, puis après je peins à ma façon. Mais c'est le point de départ. Sur le rocher de la Fileuse, Agnès Dortu explique volontiers son travail aux randonneurs curieux. J'aurai des beaux reflets, bien sûr, la colline. C'est pas un petit sujet, hein. Pour ces Creusois, l'histoire ressuscitée de la vallée des Peintres est une fierté. L'école de Crozant commence à être à sa notoriété, elle est connue. C'est pas Barbizon, c'est pas Pont-Aven, mais on en parle, quoi. C'est bien. Les impressionnistes sont repartis avec leurs tableaux, aujourd'hui exposés partout dans le monde ou conservés par des collectionneurs privés. Reste la beauté de la vallée de la Creuse pour les artistes et les vacanciers.